Pour être visible sur Internet, depuis le développement du réseau mondial, c'est le site web ou site Internet qui est la référence. Il s'agit d'un espace avec texte et images, hébergé sur des serveurs informatiques et rendu visible à toute personne renseignant l'adresse dans le navigateur. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, les sites Internet sont toujours pertinents pour être visibles, mais sont pensés en articulation avec des outils et applications plus interactifs. Blog, messagerie instantanée, réseaux sociaux. Le site Internet est comme la carte de visite de votre activité ou le menu d'un restaurant. D'un simple coup d'œil, il véhicule l'image de votre activité. La charte graphique, couleurs, choix des polices de caractères, mais aussi le rendu visuel, choix des illustrations, agencement de la maquette ou les choix techniques, ergonomie de navigation, menu, structure du site, disent beaucoup de vous. Par exemple, un site codé en langage HTML avec une palette de couleurs en bitmap et une police standardisée donnera une image un peu vieillotte à votre activité. Cela peut être assumé si la clientèle est déjà acquise et que le site est efficace pour renseigner les clients. Le temps et l'argent sont investis prioritairement dans le travail et la ferme plutôt que dans la communication. Le développement d'outils très performants et parfois gratuits d'aide à la création de sites Internet a contribué à multiplier les sites. Progressivement, l'internaute s'est habitué à un certain référentiel esthétique et ergonomique. Un site qui paraît daté dans sa conception peut être perçu comme une absence d'effort dans le soin porté à son travail et donc nuire à son image. Cela vaut le coup, à moindre effort et moindre coût, de réaliser un site Internet attrayant et utile pour vos clients et futurs clients. La fonction principale du site Internet est de renseigner le client sur les questions essentielles qu'il se pose. Qui me vend un produit? Présentation de l'agriculteur et de sa façon de travailler. Quels sont les produits proposés? Catalogue de présentation des produits, des labels éventuels, des modes de fabrication. Où et quand je peux les acheter? Jour et horaire d'ouverture, lieu de vente et itinéraire pour s'y rendre. Comment contacter pour en savoir plus? Lien vers un formulaire de contact, une adresse mail, un numéro de téléphone, les réseaux sociaux qui sont plus interactifs. Au-delà de la visibilité offerte par le réseau mondial, accessible par toute personne qui s'y connecte, un site Internet peut aussi servir pour vendre ses produits en ligne. Différents outils existent. Des modules de boutique en ligne qu'on peut greffer à son propre site Internet sont proposés par les éditeurs gratuits de sites comme Wix ou WordPress, ou par des entreprises spécialisées en e-commerce comme Shopify ou PrestaShop. Facebook dispose également d'une plateforme de vente en ligne qui s'intitule Marketplace. Des plateformes spécialisées dans la vente de produits, soit seules, soit à plusieurs, comme Cagette.net. Dans tous les cas, il s'agit de mettre en relation vendeurs et acheteurs via Internet. Nous y reviendrons dans un prochain module. Cela dépend de vos objectifs et des moyens que vous êtes prêts à y consacrer. Dans tous les cas, il vous faudra prendre le temps de réfléchir au contenu que vous choisissez d'y mettre, de rédiger les informations et de rassembler des illustrations. Ces étapes sont indispensables, que vous choisissiez de réaliser vous-même le site ou d'en confier la réalisation à un spécialiste. Côté coût, pour un site simple de présentation vitrine, contenant des informations durables et ne nécessitant pas d'interaction particulière, comptez entre 1 000 et 2 000 euros par un prestataire indépendant ou jusqu'à 5 000 euros par une agence de communication spécialisée. Plus votre site sera complexe, avec des modules d'interaction ou de vente en ligne par exemple,
plus celui-ci nécessitera des adaptations au cas par cas, forcément plus coûteuses. Attention, le plus cher ne rime pas avec le mieux. Ce qui importe est de disposer d'un service adapté à vos attentes. Le coût doit être proportionnel à l'importance du site pour votre activité. Soyez vigilant également à certaines offres de sites clés en main, aux tarifs très alléchants, car vous pouvez ensuite être lié par contrat pendant plusieurs années à un coût mensuel qui s'avère exorbitant en bout de course. Une fois le site créé, il faut prévoir le coût de son hébergement sur un serveur informatique et de sa maintenance, à la fois technique et de contenu, c'est-à-dire les éventuelles mises à jour que vous serez amené à faire. Comptez à partir de 7 € par mois sur des éditeurs de sites gratuits et à partir de 50 € par mois pour un hébergement géré par un prestataire professionnel. Les agences spécialisées, que ce soit en communication ou en informatique, proposent souvent des offres complètes, intégrant la conception du site, sa réalisation, son hébergement, sa maintenance technique, éventuellement des mises à jour et son référencement. Là encore, lisez bien les conditions des contrats avant de signer pour prendre la mesure de l'engagement que vous souscrivez. Il existe également de nombreux éditeurs de sites web accessibles aux personnes sans connaissance en programmation. On peut citer WordPress, Wix, WebSelf, Jimdo. Vous trouverez une liste plus complète avec le détail de leurs prestations dans le fichier à télécharger récapitulant le contenu de cette capsule. Chez ces éditeurs, la création du site est souvent gratuite. Mais pour avoir un meilleur référencement, choisir de meilleurs visuels ou installer une option, il faut payer un abonnement. On peut compter à partir de 7 € par mois. À présent, quelques points de vigilance à retenir. Au moment de la création d'un site, certains points de vigilance sont à observer. Soignez l'ergonomie de votre site, c'est-à-dire la fluidité du parcours de visite que vous souhaitez pour votre client. Pour que la navigation soit la plus fluide possible, optez pour une longue page segmentée en parties que le visiteur fera défiler du haut en bas sans à-coups. Si vous optez plutôt pour un menu en haut de page, le visiteur aura des temps morts dans sa navigation lors du chargement de chaque page, ce qui peut l'inciter à écourter sa visite du site. Respectez les règles générales de la protection des données et recueillez l'accord des visiteurs pour l'utilisation de cookies, ces informations de connexion et d'utilisation d'Internet conservées par votre navigateur pour personnaliser votre navigation en vous proposant des contenus personnalisés. Prévoyez une page avec les mentions légales sur les coordonnées du propriétaire du site et de l'hébergeur, les droits d'auteur, texte-image qui s'appliquent. Assurez-vous que le site est protégé par une clé de chiffrement pour empêcher tout piratage de son contenu. Si c'est le cas, la barre d'adresse du site commence par HTTPS au lieu de HTTP. Assurez-vous également que le site est hébergé sur un serveur installé dans un pays de l'Union européenne, ce qui est une obligation légale. Le site Internet doit être en cohérence avec l'identité visuelle et les éléments de langage des autres supports de communication de la ferme, logos, brochures, affiches. Attention à respecter le droit d'auteur pour les illustrations du site. Utilisez vos propres photos ou alors issues de banques de données iconographiques gratuites, comme Pixabay and Splash, ou payantes, comme Shutterstock. Choisissez un nom de domaine adéquat. Évitez les confusions et les ponctuations. Il doit se mémoriser facilement. Prévoyez l'actualisation des contenus et donc nommez un référent compétent et indiquez une fréquence de mise à jour. Le contenu du site doit pouvoir s'adapter automatiquement sur d'autres supports comme les tablettes et smartphones. Enfin, pensez à rendre visible l'articulation avec les réseaux sociaux de la ferme, si vous en avez, pour faciliter les passerelles vers des informations plus actualisées et interactives. En conclusion de cette présentation, oui, cela vaut bien la peine d'avoir un site internet de présentation générale de votre activité. Des outils peuvent vous aider, à moindre coût, à le réaliser, mais vous pouvez également faire appel à des professionnels. Dans la majorité des cas, nous vous suggérons d'articuler ce site vitrine avec une présence sur les réseaux sociaux, plus réactive en termes d'actualité et d'interaction avec vos clients.